Salut à tous, bienvenue sur le 7-8 Sport, dans le 7-8 Sport sur TV78, résultats, programme des matchs à venir et invités. Tout de suite, le sommaire de ce lundi 23 septembre. C'est le plus grand événement de tennis dans les Yvelines. Le tournoi international Futur de Plaisir s'est achevé hier après une semaine de rencontres sur les courts. Deuxième victoire d'affilée pour Yannick Mertens dans une finale 100% belge. Premier match de son histoire et premier succès pour l'Union Rugby Centre des Yvelines. Dimanche, l'équipe a battu sur sa pelouse le Red Star. L'URC 78 est né de la fusion entre le Sky Rugby et le club de Montigny-le-Bretonneux. Et puis la grande classique de la course à pied arrive. La 42e édition du Paris-Versailles se déroule dimanche prochain. Départ de la Tour Eiffel, direction la Cité Royale pour un parcours de 16 km. Et on parle également roller avec les Shocks d'Elancourt qui viennent de terminer leur saison de course. C'est à Lyon. C'est le troisième tournoi d'importance en Île-de-France. L'Open de tennis Futur a réuni 32 joueurs toute la semaine dernière à Plaisir. Une finale 100% belge au programme ce dimanche avec une deuxième victoire d'affilée pour Yannick Mertens. Les images sont signées Mathilde Demilly. Il n'y aura quasiment pas eu débat dans cette finale du tournoi Futur de Plaisir. La tête de série numéro 1, Christopher Ehmann, menait pourtant 3-2 dans le premier set avant de voir son compatriote revenir et breaker. La suite est sans appel, 6-3, 6-0 le score final. Yannick Mertens empoche un deuxième succès d'affilée en 2 ans sur le court plaisirois. Je pense que mon niveau, même toute la semaine, était très très bon. Donc je savais que je pouvais bien jouer ici parce que je l'avais déjà fait l'année passée, j'avais gagné ici aussi. Donc je me sentais bien, je me sentais confiant. Mais bon, après, il faut toujours le confirmer, quoi. Et c'est jamais facile, mais je pense que je l'ai fait très bien, quoi. Une finale qui s'est réglée en moins de 2 heures. Yannick Mertens a profité d'un adversaire fatigué et auteur notamment de 5 doubles fautes. Il n'y a eu qu'un seul joueur sur le terrain, c'est le jeune Mertens qui a vraiment dominé de la tête et des pieds, si je puis dire, son adversaire. Ça a été un peu décevant, quoi. Je pensais qu'il y allait avoir un peu plus de combat, un peu plus de beaux points. Bon, c'était comme ça. Le public, lui, était au rendez-vous. Plus de 100 personnes ont assisté à la finale du tournoi Futur, classé en 6e catégorie des compétitions de tennis mondial. C'est une finale qui est quand même assez importante, parce que c'est le tournoi le plus important, je pense, dans le département. Je joue dans ce club et je voulais voir une belle finale, et mes enfants sont ramasseurs de balles en plus. Donc Finaliste également en double, Yannick Mertens a gravi quelques places au classement ATP. Ce lundi 23 septembre, il est 417e joueur mondial. Et pour revenir sur ce tournoi Futur de Plaisir, Charles Giordano, bonsoir. Bonsoir. On vous a vu dans le reportage, vous êtes le président du tennis club de Plaisir. Vous confirmez d'ailleurs ce que vous venez de dire dans le reportage, la finale est plutôt décevante, cette finale du tournoi Futur. Décevante n'est peut-être pas le mot, mais nous attendions à une finale un peu plus disputée, comme on a l'habitude de voir à Plaisir. Mais les deux joueurs avaient effectué un parcours assez difficile. Et donc, ils étaient un peu fatigués à la fin. Et bien sûr, Mertens, avec son expérience, l'a emporté. Je pense que dans le deuxième set, Ehmann n'a pas joué vraiment sa chance, quoi. Oui, c'était assez disputé dans le premier set. Le premier set, très disputé. Ehmann gagnait 3-2 dans le premier set. Tout à fait. Oui. Puis après, bon, c'est le tennis, hein. Vous savez, on en voit des fois des matchs. Mais les demi-finales ont été éblouissantes, si je puis dire. On a vu du beau tennis, quoi. Ce tournoi, c'est le seul tournoi en Île-de-France de cette catégorie. Évidemment, je ne me compare pas ni à Roland-Garros ni à Bercy, mais c'est le seul tournoi international en Île-de-France de cette importance. Et franchement, je suis agréablement surpris, voire très surpris. D'abord parce que les phases finales ont été vraiment bien fréquentées, les gradins étaient vraiment pleins. Toutes les tribunes étaient remplies. Le public était au rendez-vous ? Absolument. C'est un doublé en 2 ans pour Yannick Mertens. Est-ce qu'on peut dire que Plaisir, c'est son tournoi maintenant ? Oui, c'est ce qu'il nous disait lorsque j'ai remis les prix. Yannick a dit, il est mi-belge, mi-français maintenant, parce que sa copine est française. Il était avec sa copine. Bon, c'est un garçon qui est sur le tennis, utilise un timing formidable parce que il n'est pas très très costaud, mais il a une balle qui avance, mais
Il a un beau coup droit. Et il faisait la doublette d'ailleurs avec le finaliste Eman dans le tournoi double, le tableau double, et il a perdu en finale. Ils ont perdu contre une doublette franco-suisse. Exactement. À noter aussi 3 Plaisirois qui ont participé au tournoi futur. Quel est le bilan que vous tirez? Alors, il y a eu un Plaisirois en qualif. D'accord. Parce que ça, c'est important. C'est que c'était un tableau de 48 qualifiés. Et nous avons dû refuser du monde. Donc c'est encourageant pour nous parce que bon, c'est toujours regrettable de laisser des joueurs qui ont envie de disputer les qualifs et qui ont envie d'aller sur ce circuit, de commencer dans ce circuit. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Donc on a rempli notre tableau de qualifs, 48 qualifiés et 32 finalistes, bien sûr. Et dans les 48 qualifiés, j'ai un jeune de chez moi qui a passé un tour dans les qualifs et qui a perdu ensuite au deuxième tour. Et dans le tableau final, on a 2 jeunes de plaisir qui font partie de notre équipe première. C'est le jeune Florian Lacatte et Philippe Bergevie, qui lui est titulaire de notre équipe et qui est le numéro 1 de notre équipe. C'est un jeune Suédois, copain de Florian. Florian Lacatte qu'on avait suivi lors de son double à Roland-Garros. Absolument. Et alors, il a perdu en demi-finale du tournoi, donc il a fait un beau parcours. Donc c'est un bilan global positif, en tout cas côté des résultats des Plaisirois, côté aussi organisation, c'est un bilan positif. Côté organisation, je vais vous dire franchement, je suis ravi. Voilà, là ce terme correspond à la réalité, parce que non seulement les institutionnels ont répondu présent, tous les privés ont répondu présent, et vraiment toute l'équipe qui m'entoure était là pour que ce tournoi puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Vous en parliez tout à l'heure, pour représenter ce tournoi, il y a $25 000 de dotation. Tout à fait. C'est l'un des plus grands en Ile-de-France. Vous parliez, voilà, il est derrière Roland-Garros. Oui, bien sûr. Le tournoi de Bercy. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est l'un des plus grands. Ah oui, absolument. C'est le plus important. C'est pas l'un, c'est le plus important. C'est le plus important tournoi en Ile-de-France. C'est un tournoi international et déjà grâce à la ville de plaisir, parce que si j'ai la ville, la fédération qui m'aident bien, parce que c'est quand même un budget assez conséquent. C'est un budget qui avoisine, selon les années, de 70 à 80 000 euros. Et c'est classé futur. Il y a plusieurs tournois qui portent ce nom dans le monde. Il y en a 19 en France. Il y a 19 tournois futurs de cette catégorie, ou 15 000 ou 25 000, avec hébergement ou sans hébergement. Nous avons un tournoi avec hébergement, donc on fait la totale. Et il est d'une importance, on l'imagine. Bien sûr, on héberge les joueurs. Le cahier des charges ne nous le dicte pas, mais nous les nourrissons également. Nous leur offrons un repas tous les jours. Donc voilà, c'est un tournoi que nous souhaitons attractif. D'année en année, on essaie d'améliorer les choses. Voilà. Et ça y est, ce tournoi derrière vous maintenant, quelle est la suite pour la saison de plaisir? Moi j'ai plusieurs manifestations dans la saison. Il y a ce tournoi bien sûr, et puis il y a mes adhérents, il y a le loisir, il y a la compétition. Vous savez, je fais tout dans mon club, je fais beaucoup d'animations pour que tout le monde y trouve son sou. Ça c'est clair. Et j'ai quand même une étape des petits as qui s'annonce là à la fin de ce trimestre, et qui est la seule aussi en Yvelines, importante pour les joueurs, les jeunes filles et garçons de moins de 14 ans, où je fais aussi un beau tableau et il y a une belle progression. Et les futurs champions de demain viennent disputer leur chance. À plaisir. Et vous avez toutes les informations, toute l'actualité du Tennis Club de Plaisir sur son site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Charles Giordano d'être passé en plateau, président du Tennis Club de Plaisir. C'est moi qui vous remercie. Plaisir, toujours mes côtés. Rugby, grosse défaite du PRC pour son premier déplacement de la saison. 62-17 sur la pelouse du leader, Marc-en-Barœul, dans le département du Nord. C'était dans le cadre de la deuxième journée de Fédéral 2 ce dimanche. Plaisir est 8e de la poule 1 avec un match perdu et un gagné. Prochaine rencontre dimanche prochain à 15h. Le PRC accueille Le Havre. En Fédéral 3, déconvenu également pour Versailles dans la deuxième journée dimanche. Le RCV, tout frais promu, concède la défaite à domicile contre Sucy-en-Brie. Score final 22-24. Et les Versaillais qui sont 4e au classement du groupe 2 et qui se déplacent dimanche prochain en Seine-Saint-Denis à Bobigny. C'est un tout nouveau club à Saint-Quentin, en Yvelines. L'Union Rugby Centre des Yvelines est né de la fusion entre le Sky Rugby et Montigny, le Bretonneux. Et pour son premier match de son histoire en honneur, ce dimanche, l'URC 78 s'est imposé face au Red Star, victoire 32-13. Le récit de la rencontre signé Nicolas Dandry. On est l'URC! On est l'URC!
Il va falloir s'habituer à l'URC, l'Union Rugby Centre 78, née de la fusion entre deux clubs, le Sky Rugby et Montigny-le-Bretonneux. Sous leur nouvelle couleur bleu, noir, vert, l'URC des Yvelines lance son histoire avec une victoire bonifiée. Score final 32-13 face au Red Star de Saint-Ouen. Une grosse bouffée de plaisir puisqu'on partait un petit peu dans l'inconnu, on ne savait pas où on en était. On a bien travaillé depuis un mois et demi et puis on voit que l'état d'esprit est là. C'était l'un des fondements sur lesquels on veut s'appuyer, l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on a eu l'état d'esprit et puis on a eu un peu de volume de jeu, donc on est très satisfait. Ouais. Les unionistes saint-quentinois ont bien entamé la rencontre. Ils profitent des fautes de Saint-Ouen pour se procurer des pénalités, des erreurs techniques des visiteurs pour inscrire un essai. L'URC mène rapidement 11-3. Mais juste avant la fin de la première période, les Yvelinois se font surprendre par le Red Star. Les passes sont dans le timing et envoient le numéro 15 à l'essai. Le score à la mi-temps, 11-10. Au retour des vestiaires, l'URC 78 reprend le jeu en main et suite à une touche, les trois quarts lancent une combinaison. Et le capitaine Pierre Martin transperce la défense et s'en va inscrire un nouvel essai entre les poteaux. C'est des combis qu'on a peu travaillé, mais c'est vrai que derrière on a des joueurs qui ont du ballon, même si le groupe en tant que tel n'est pas encore très bon, on va dire. Sur la notion de groupe, il y a beaucoup d'individualités qui font qu'on va aller très loin et le groupe va se former très rapidement. Les unionistes vont ensuite subir les assauts de Saint-Ouen et vont commettre beaucoup de fautes en défense. Ils vont être réduits à 14 plusieurs fois à cause de 2 cartons. Le gros point noir aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas su défendre sans faire de fautes. Donc à chaque fois qu'ils avaient le ballon, qu'ils nous mettaient un peu de pression, on a fait beaucoup de fautes, soit des fautes de hors-jeu, soit des fautes au niveau de la zone plaqueur-plaqué. Donc il faut qu'on apprenne à défendre sans faire de fautes et on récupérera les ballons. Avec l'entrée des remplaçants, l'URC va inscrire 2 nouveaux essais et s'imposer en fin de rencontre. Pas encore d'objectif précis fixé cette saison, juste le plaisir de jouer ensemble au sein de l'Union Rugby Centre 78. Allez, une page résultat de football à présent. Le bon match nul de Poissy en National 2, 7e journée qui se jouait ce samedi. Les Pissiacais font 3 partout chez le 3e Vannes après avoir été mené 2-0. Égalisation à 2 buts partout. D'abord avec cette jolie réalisation. On l'a pas vu, mais cette jolie réalisation signée Fabien Radas, auteur d'un triplé. Vannes reprend l'avantage sur penalty et les Yvelinois reviennent une dernière fois au score, également grâce à un penalty à la 75e minute de jeu. De son côté, le FC Mantois, l'autre équipe du département national 2, s'enfonce encore. Défaite 3-0 sur la pelouse du leader Chartres samedi. Une série négative de 7 matchs perdus en 7 journées. Au classement, Mantes est la lanterne rouge du classement, donc avec 0 victoire dans cette saison qui s'annonce difficile. Poissy est 13e, 1 victoire au compteur, 3 nuls et 3 défaites. Prochaine journée, retenez bien, le 5 octobre, le derby yvelinois, Poissy reçoit le FC Mantois. Dans la division du dessous, la Nationale 3, Versailles fait le carton plein. Le FCV 78 est allé l'emporter samedi sur la pelouse de l'ACBB. Boulogne-Billancourt, score final 4-1. Kesh et Akassou à 3 reprises pour les buteurs. Versailles n'a pas perdu depuis le 3 février dernier. Regardez conséquences au classement avec 5 victoires en 5 matchs. Versailles fait cavalier seul en tête, 4 points d'avance sur son dauphin, le Racing Club de France. Un début de saison canon pour le club versaillais. Et puis un dernier résultat de football à vous proposer dans le championnat de Régional 2. Trappes n'a toujours pas lancé sa saison. Les joueurs de Ludovic Gauthier, promus la saison passée, ont été battus ce dimanche à domicile, 3-2 face à Champigny. Les trappistes sont bons derniers de la poule D de R2 avec 3 défaites et 0 points. Enfin, pour terminer en football, dimanche prochain, 4e tour de cette compétition qui fait rêver forcément les clubs amateurs de tout le pays. La Coupe de France, bien sûr, 12 équipes des Yvelines sont en lice. Aucune d'elles ne va se rencontrer. Au programme notamment Naufle Pontchartrain qui évolue en Régional 2, accueille les Gobelins, pensionnaires de National 2. L'un des petits poussets, Maison Lafitte défiera sur sa pelouse Nanterre. 5 divisions séparent les deux équipes. Ce sera compliqué aussi pour Valais 78 à domicile contre Saint-Brice qui évolue en R1. 4 division d'écart avec les Yvelinois. Enfin, Guyancourt reçoit Mitry-Mory. Tous les matchs sont ce dimanche à 14h30. On souhaite bien sûr bonne chance à nos clubs yvelinois.
Allez, on parle à présent roller, plus précisément course de roller avec mes deux invités, Olivier Miossec et Vincent Miossec et Olivier Coulet. Je vais y arriver. Bonsoir messieurs. Bonsoir. De la section course des Shox d'Elancourt, ce club de roller dont on parle souvent pour sa section roller hockey. On va parler course de roller avec vous puisque la saison des courses s'est achevée ce week-end à Lyon. Il y avait également des courses à Paris. Une saison qui se déroule de mars à septembre. Déjà une première question, comment s'est déroulé ce dernier week-end de compétition? Eh ben, très bien. Vincent. Très très bien. Nous étions à Lyon, là, nous étions 4 patineurs à Lyon là, pour clore la Coupe de France de roller, de marathon. Et là, ça s'est très bien déroulé. Nous avons évité la pluie, contrairement à nos copains qui étaient sur le marathon de Paris, qui ont roulé sous un déluge. Nous étions au sec. Ça s'est très bien passé. On a très bien roulé. On a fait de beaux temps tout à fait honorables. Et cerise sur le gâteau, nous avons un podium sur cette course avec notre vétérante femme qui termine 3e. De la dernière course de la Coupe de France. Donc ça s'est très bien terminé pour vous. Du côté de Paris, avec une météo plus capricieuse. C'est ça, et puis c'est surtout qu'on avait une partie du club, de la section qui était plutôt engagée en loisirs, donc j'ai pas trop de résultats comme ça. Voilà, c'était vraiment pour le plaisir. Donc vous l'avez dit, la cerise sur le gâteau avec ce podium. Plus globalement, sur cette saison, comment ça s'est déroulé? Eh bien, très bien, et on a des résultats qui sont au-delà de nos espérances pour une première participation sur une compétition nationale. Donc nous avons fait la Coupe de France qui regroupe 5 marathons, dont un ultra de 100 km. D'accord. Et on termine donc, nous étions 4 patineurs à faire cette Coupe de France, et on arrive à terminer, à se placer dans le top 15 pour Olivier, moi le top 30. Nous avons Christelle donc, qui termine à la 3e place en féminine, vétérante féminine, et notre senior qui arrive aussi à faire 23e sur plus de 100 participants. Oui, une belle saison. Donc, une très très belle Olivier. saison. Ouais. On est content, on a engagé une équipe pour la première fois sur cette coupe, donc voilà, on est forcément satisfait. C'est au-delà de nos espérances de toute façon. Vous disiez 4 membres engagés sur cette saison. Non, il y en avait plus, des Shox d'Elancourt. Non, en compétition. En compétition. Dans la coupe, pas plus. D'accord. Là, nous avions vraiment en compétition sur la Coupe de France. C'était les seuls engagés pour cette saison. Et sur cette saison, justement, quels sont les types de courses? Alors voilà, là on parle que des marathons en fait, sur cette équipe engagée pour la Coupe de France, mais à côté il y a toutes les autres courses, et notamment les courses de 6 heures, sur lesquelles on envoie régulièrement des équipes aussi, de 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Alors c'est pas tout à fait le même format parce que c'est pas forcément des épreuves d'endurance pure quand on fait du tour par tour, mais c'est des 6 heures qu'on peut faire aussi en solo. Moi notamment je fais ça aussi, c'est très intéressant, mais c'est vraiment de la très très longue distance, c'est de l'endurance. Voilà ce qu'on fait aussi. Donc ça va nécessiter de l'endurance sur d'autres compétitions, d'autres types de courses, plutôt du fond. C'est ça, mais toujours avec de la technique, bien sûr. Moi, c'est pour ça que j'ai rejoint cette section avec Vincent il y a 2 ans. C'est pour avoir un bagage technique que j'avais pas. J'avais déjà l'endurance dans un autre club où on ne faisait que de rouler. Et là, j'ai pu travailler ma technique. Ça paye. C'est important aussi. Alors vous parliez de 4 athlètes qui étaient engagés sur cette saison. Sur la section plus globalement des Shox d'Elancourt, cette section course, combien d'adhérents avez-vous? Alors sur la course, au niveau des Shox, nous sommes une 40aine d'adhérents typiques course. Et on ne fait qu'augmenter notre effectif d'année en année. Donc depuis le début, il y a 3 ans, nous avons démarré à 5, puis 12, puis 20, et là cette année 40 personnes ont rejoint la section course. Donc ça progresse d'année en année. Ça progresse bien, tout à fait. Ça progresse d'année en année, et en adulte. Et en adulte. On est sur une section adulte. D'accord, une section adulte, plusieurs jours d'entraînement on imagine. Quels sont vos jours d'entraînement? Tout à fait, 2 jours d'entraînement par semaine, le mardi et le jeudi. Du roulage bien évidemment, de la technique, du foncier, de la préparation physique. On ne fait pas que rouler, on a aussi un entraînement en basket pour du renforcement musculaire typiquement associé au roller. Alors vous êtes venu d'ailleurs, Olivier, avec l'équipement. Est-ce que le roller est différent sur du roller de course? On le voit un petit peu différent? Complètement. Très rapidement, on va passer sur des patins bas pour avoir plus de mobilité. Ce sont des patins à très grosses roues, extrêmement légers, si possible en carbone. Et c'est des patins qui sont faits pour aller tout droit en fait. On fait pas d'acrobatie en roller course. Donc il faut que ce soit long, avec un empattement important pour pouvoir faire des longues foulées. Et voilà, c'est on peut monter à combien, juste pour un ordre d'idée? Alors, il y a les élites et puis il y a nous.
Alors nous, on va rouler 30 km/h, 35 km/h, peut-être 40, allez. D'accord. Soyons fous, 45 en descente. Les élites, eux, ils sont capables de monter à 50, 60, 70 en descente, voilà. Et puis les débutants vont à leur rythme. C'est un sport qui est quand même ouvert à tous les niveaux, ça à toutes les tranches d'âge. Ça demande des qualités. Oui, mais bien spécifique. sûr, mais bon, moi je peux parler que de ce que je connais. Moi, ça fait que 3 ans que je fais du roller, j'ai 45 ans, donc le bagage qu'il faut chez les jeunes qui partent en élite sur des compétitions de vitesse one shot, je connais pas très bien. Moi, je vais parler de l'endurance, mais il faut de l'endurance. Pour l'endurance, il faut de la persévérance, du courage, de la motivation. La persévérance, c'est le point commun à tous les sports, en fait. Et pour terminer, les perspectives pour cette jeune section, justement, la perspective, c'est comme le disait Olivier, nous avons une section purement adulte, et l'objectif à court terme, c'est de pouvoir avoir une section enfant course et de créer une école de course pour la jeunesse et pouvoir engager justement ces jeunes sur des compétitions, alors pas de format d'endurance pour le coup, mais pour des compétitions plus sur des distances de sprint, sur des distances très très courtes qui sont mieux pour la jeunesse. Et oui, c'est ça, c'est l'objectif vraiment à très court terme. Et on peut vous contacter via le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Vincent Miossec, ça y est, j'ai les prénoms, et Olivier Coulet. Voilà, merci à vous, tous les deux membres donc de cette section course au Chocs d'Elancourt. Merci d'être passé en plateau. Merci beaucoup. 2 résultats de basket pour Trappes et le Chesnay Versailles qui évoluent tous deux dans le championnat de National 3 Poule G. 2 défaites. Le Chesnay Versailles s'est incliné sur le parquet du Havre, 79-63, 78-80. Le score final de Trappes qui recevait Rouen pour cette deuxième journée. Au classement, les 2 équipes se talonnent. Le Chesnay Versailles 4e, Trappes 5e. Les 2 équipes totalisent 3 points avec un match gagné et un match perdu. Et puis 2 résultats de handball également à vous proposer. On jouait la 3e journée dans le championnat de National 2 féminine. Très bonne victoire, 30-27 de Montigny-le-Bretonneux à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Les Inimontaines sont à la 3e place de la poule 3 de National 2. Et puis défaite de plaisir, c'est en National 2 masculine, National 3 masculine, à domicile. Les Yvelinois perdent contre Paris Sport Club, 27-34 dans cette 2e journée de National 3 au classement. Plaisir handball est avant-dernier de la poule numéro 5. C'est la grande classique de la course à pied. La 42e édition du Paris-Versailles se déroule dimanche prochain. Départ de la Tour Eiffel, direction la Cité Royale. Présentation de cette 42e édition avec Margot Duroy et Rodolphe Lemeur. 25 000 participants attendus à la 42e édition de Paris-Versailles et 2 lieux emblématiques, la Tour Eiffel au départ et le château de Versailles à l'arrivée. Un parcours qui reste inchangé depuis 1975 pour ce grand classique de la rentrée sportive. À l'époque, les courses sur route n'existaient pas du tout, il y avait très peu de courses sur route. Et puis il y a eu deux fédés de course à pied, je dirais, qui ont eu cette idée de rejoindre deux monuments emblématiques dans la région parisienne. Ce qui est une belle caractéristique, c'est depuis 44 ans, on n'a jamais changé de parcours, puisque forcément les 2 monuments sont toujours là. Et c'est vraiment très emblématique de pouvoir partir sur la Tour Eiffel et d'arriver ici face au château de Versailles. Le tracé de 16 km conduira les participants au travers d'Issy-les-Moulineaux, de la forêt de Meudon ou encore de la route royale à Chaville. Principale difficulté, les dénivelés, 2 km de côte attendent les coureurs. Il y a un tiers de plat à Paris pour bien s'échauffer, du départ jusqu'à le bas de la côte de Meudon. Et puis la fameuse côte de Meudon qui fait 2 km, qui est suivie de plusieurs petites bosses et une grande descente. Et ensuite encore une grande côte à Viroflay. Et puis Viroflay, c'est le 13e kilomètre, donc il y a 3 derniers kilomètres qui sont légèrement difficiles aussi parce que c'est un plat montant, surtout ici sur Versailles, sur l'avenue de Paris qui est très large. Et donc on n'a pas l'impression des distances et puis surtout dès qu'il y a un peu de vent, on l'a toujours de face ici. Premier départ à 10h pour une arrivée à Versailles en fin de matinée. Grosse logistique sur la course, 1750 bénévoles seront mobilisés sur ce 42e Paris-Versailles. Autre événement que l'on attend avec impatience, l'Open de France de golf qui se déroule à Saint-Quentin-en-Yvelines du 17 au 20 octobre prochain. La billetterie est d'ores et déjà ouverte. Regardez ce qui vous attend pour cette édition 2019.
On va vivre maintenant au fur et à mesure des semaines et des jours qui restent jusqu'à la semaine du 14 octobre, la construction du village qui va être à côté de nous. Là, grand changement cette année de vivre un Open de France en octobre. On sait ce que ça peut induire au niveau de la météo, le climat, mais aussi parce qu'on a des journées plus courtes, donc on aura moins de joueurs. Au lieu de 156 joueurs, on aura 120 joueurs cette année sur le plateau de l'Open de France. Donc c'est une année, je dirais, différente pour nous. Un grand changement, on a l'habitude d'avoir une entrée qui se fera sur le parking principal du golf. Cette entrée maintenant, pour ramener tout le public au cœur de l'événement, va avoir lieu dans l'accueil normal du golf. Allez, 2 rendez-vous du week-end prochain avant de se quitter. Je vous en parlais dans cette émission. 4e tour de la Coupe de France de football. 12 équipes yvelinoises en lice. Rescapé Saint-Quentinois, Guyancourt qui accueille Mitry-Mory. Coup d'envoi dimanche 29 septembre, 14h30 au stade Maurice Baquet. C'est à Guyancourt. Et puis, autre rencontre à domicile, mais en rugby, le championnat de Fédéral 2, 3e journée. Plaisir va tenter de se relancer après sa défaite du week-end dernier. Le club reçoit Le Havre dimanche 29 septembre également au stade Robert Barran. Voilà, c'est la fin de cette émission. Le 7-8 Sport de retour, ne vous en faites pas, dès la semaine prochaine, lundi. D'ici là, passez une belle semaine sportive sur TV78.